Bonjour, je viens de recevoir mon kit de soudure aluminium pour le passe à souder. Donc le kit comporte une bouteille d'argon, de gaz 100% argon, et nous avons les accessoires à l'intérieur. Donc nous avons une gaine qu'il va falloir glisser à l'intérieur de la torche. Nous avons le fil d'aluminium pour souder, et un petit sachet avec des buses, un nouveau support, et une nouvelle roue parce qu'on soude avec de l'aluminium. Donc pour le montage, c'est très simple. Donc pour changer le fil, c'est très simple. On ouvre, il nous faut un tournevis, une pince coupante et une petite pince. Alors, on commence. Nous avons la torche, il faut la desserrer. Hop, prenez votre pince, on enlève cette partie-là. Voilà. Donc ce qu'on va changer, c'est ce qui est à l'intérieur. Maintenant, ici, nous allons rerouler le fil sur la bobine. Donc on tient bien le fil, on desserre. Hop. On lève et on rembobine. Allez, on est long. Je sais pas pourquoi qu'il y avait si long que ça. Voilà, une fois fini, on sort la bobine. Toujours en tenant le fil pour pas qu'il se barre. Donc nous avons un petit guide sur le côté où on met le fil dedans. Pour pas qu'il se desserre. Ah merde, je l'ai cassé. Bon, on va prendre un autre. Donc faut pas trop le plier parce qu'il a l'air d'être assez fragile. Et voilà, et quand vous lâchez, ça se desserre pas. Donc la bobine d'aluminium. Donc avec nous avons, je suppose que c'est un petit mode d'emploi ou des trucs de sécurité. Ouais, on s'en fout. Alors la bobine d'aluminium c'est du 8 mm. Donc on la met en place. On met pas en place. Vous avez le petit crochet. On sortira tout à l'heure pour le mettre dedans. Hop, c'est bien précisé dessus qu'il faut mettre que de l'argon. Faut pas vous tromper, les bouteilles de gaz, la bouteille de gaz pour l'acier n'est pas la même. Alors, on remet la protection, le clip avec le ressort. Là, c'est dans l'autre sens. Hop. Et voilà. Donc après, il nous faut qu'on change la roue. Donc vous prenez un tournevis cruciforme, on desserre. Avec un petit tournevis, on fait sauter le plastique. Voilà, fouillez-les doucement, hein. C'est de la bakélite. Donc ça c'est la petite roue qui était dessus. Et on met celle qui est fournie avec. Hop. Elle est là. Donc c'est l'aluminium. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Il y a un petit carré pour la mettre en place. Voilà. Et on remonte le tout. On vérifie que tout soit bien serré. Pas y serrer fort comme un malade aussi. Après, nous allons démonter la torche. Donc la torche, c'est très simple, hein. Et on tire dessus. Donc nous allons changer la partie qui est à l'intérieur.
Donc pour la partie à l'intérieur, il y a la vis ici à retirer. Hop. Donc c'est cette partie-là qu'on va sortir. Hop. Et côté torche, donc on enlève la buse et on enlève cette partie-là pour mettre la bonne. Donc là, vous voyez, c'est le filament qui est à l'intérieur qu'on va changer. Donc des fois on peut tirer dessus, ça marche pas. Donc il faut démonter la poignée. Donc la poignée, c'est très simple, on a 3 vis à enlever. Donc il faut y aller doucement parce qu'il y a comme des fils électriques à l'intérieur, donc pour pas tout déchirer. Mon tournevis plat, où il est passé? Il est là. Donc on va faire sauter la petite bague. Non, on va faire autrement. Alors, hop. Donc vous y allez doucement pour être sûr de rien casser et de ne pas arracher le fil du bouton. Voilà. Après pour sortir le reste, il suffit juste de l'ouvrir. Donc on enlève la bague, on le défait entièrement pour être sûr de rien abîmer. Donc vous faites bien attention, ici c'est une double gorge, vous pouvez mettre les 2 fils dedans, ce sera pour le remontage. Voilà. Après vous desserrez ici. Donc c'est un contre-écrou. Hein. Donc moi j'ai déjà pré-desserré avant pour que ce soit mieux pour la vidéo. Alors après vous tirez délicatement. Donc vous avez la gaine d'origine dedans. Et cette gaine, c'est celle-là. Et après, hop, il faut le mettre droit le fil. Hein. Si vous le mettez droit, vous n'aurez aucune difficulté pour le sortir. Et voilà. Donc il faut surtout pas le plier, sinon on peut le casser. Voilà. Et après, on prend le kit fourni avec. Pour tout reglisser dedans. Donc c'est pareil, hein, c'est un plastique. Il est assez fragile. Donc on va le reglisser dans la torche. Oups. Et on y va tout doucement. Bien l'essuyer hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière qui rentre dedans. On doit être pas loin de la sortie. Voilà. Si ça force, hein, vous ne faut vraiment pas forcer, il faut y aller vraiment tout doucement. Regardez, il faut bien faire attention avec toute la poussière qu'il y a dessus. Donc voilà, on a passé entièrement le fil. Après, nous avons cette partie-là que nous mettrons à la fin. Hop là. Donc on va remettre l'eau de la torche. Donc vous le faites passer dedans, pareil, toujours délicatement. Voilà. On revisse. Hop. Après, donc, faut bloquer ici. Donc là-haut, nous allons mettre la petite buse en cuivre fournie avec. Donc c'est écrit dessus Alu 08. Donc c'est parce que c'est du 0,8 qu'il faut mettre, qu'on met comme fil. Après vous le poussez jusqu'au bout. Hop. Vous le vissez. Hop, faudra le bloquer aussi. Après nous remettons la buse. Donc cette partie est finie. Ici, donc maintenant, on pousse en butée à fond. On passe le tube en cuivre, en laiton dedans. Merde.
jusqu'à l'intérieur. Après, nous mettons cette petite pièce dans ce sens-là, qui viendra se bloquer ici. Et le tout petit joint fourni avec, il faut surtout pas perdre. Hop. Que l'on fait glisser. Donc toujours bien repousser pour être bon là-haut. Là je suis poussé au maximum. On le condamne avec ça. Après on prend. Bah là il bouge plus, donc je le redesserre quand même un petit peu pour vérifier que je suis bien à fond. Donc pendant que je le pousse, je le serre. Voilà. Et après avec un cutter, avant de couper, je vérifie quand même parce qu'on sait jamais, une fois que c'est coupé, c'est fini. Donc je renlève la buse pour être sûr, mais normalement, on voit dans les petits trous ici que la gaine est bien passée. Donc normalement si je dévisse, hop, et qu'on regarde là, le bout de tuyau ressort. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Donc ça veut dire que je suis bon et que je peux couper mon câble. Moi, mon petit tuyau. Hop, voilà. Donc cutter, et hop, c'est coupé. Alors voilà pour cette partie là. Maintenant on va remonter la gâche. Donc le remontage, c'est comme je vous dis, faites bien attention. Là vous avez une gorge épaisse et c'est dedans que vous glissez les fils. Donc, les deux fils passent ici, vous les mettez de côté. Après, pour ce qui est de la gâche, donc c'est cette partie là. Hop, ça là que vous glissez derrière. Voilà. Donc là normalement on est bien mis, le bouton hop, va marcher correctement. On met bien ça sur le côté pour pas les coincer et on remet parce que ça se barre, attendez, hop. Donc on remonte bien cette petite partie là pour la mettre là et où est l'anneau? Ah merde, j'ai pas mis l'anneau. Bon bah on redémonte et on fait glisser cet anneau là dans ce sens là, ça ira mieux. Alors on recommence. Hop, c'est celui-là. Donc toujours bien faire gaffe que les deux fils soient bien au bon endroit. Vous avez des guides, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Ça, on le pousse pour le mettre ici. Voilà. Hop, hop. On met bien les fils pour pas qu'ils s'abîment. Et donc c'est un petit peu minutieux, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, après on remet les vis. Et les dernières. Et pour condamner le tout, on reclipe cette partie là. Et voilà. Et également la buse. Voilà, nous avons changé le câble à l'intérieur. Donc pour le rebrancher, on reprend le poste.
se monter exactement comme l'autre. Hop, et on visse. Et maintenant, hop, on peut faire passer le fil. Donc pour faire passer le fil, je vais le récupérer. Il faut que le couper parce que... Alors vous faites tourner. Voilà. Donc vous tirez bien dessus hein, pour pas que la bobine se barre et que ça fasse des nœuds de partout. On coupe le bouclier. On tire bien la bobine et on glisse dedans. Et on le guide à l'intérieur. Voilà, on est dedans. On le condamne. Donc là, il tient, il n'y a plus de problème. Une chose, donc, il faut aussi du gaz pour pouvoir souder l'aluminium. Donc comme c'est écrit ici, c'est de l'argon. Donc nous sommes en position MIG, ce qui veut dire que le rouge il va sur la torche. Donc la torche, c'est celui-là. Donc je change mes polarités. Donc la torche sur le rouge. Donc hop, je la défais. Voilà, je les inverse. Donc il faut bien les serrer, les cosses, hein, toujours. Et là, ils nous disent le black sur la masse. Hop. Et c'est pareil. On la met. On remet la petite vis. Et voilà. Donc après, quand on appuiera sur le bouton, le fil se défilera. Je vous montrerai. Après, donc, pour ce qui est du gaz, donc c'est le kit gaz classique. Donc c'est-à-dire le petit bout de fil, le détendeur et derrière la connectique. Donc la bouteille de gaz est là. Donc comme précisé, c'est une bouteille de gaz d'argon. Donc pas comme la soudure à acier qui est argon et CO2. Pour le branchement, rien de plus simple. Vous enlevez le petit capuchon. Hop, on visse le détendeur. Voilà, serré. On descend un peu. Hop, le gaz sort, il n'y a pas de problème. Hop, c'est des prises rapides, donc ça va très bien. Et voilà, vous le branchez là. Vous ouvrez votre bouteille de gaz et vous êtes prêt à souder. Donc voilà, une fois le poste branché, on le met en marche, hein, tout simplement, ce qui est logique. Vous éteignez bien la bouteille de gaz pour faire sortir le fil. Donc je vais vous montrer. Hein. Donc derrière vous réglez le fil pour la vitesse. Donc moi je vais le mettre à fond pour, peut-être pas à fond mais on va mettre un petit peu. Pour dérouler le fil, pour le faire sortir de la gâche, de la buse. De la torche, excusez-moi. Voilà. Et voilà, nous sommes prêts à souder.
Donc là, c'est de la 2 mm soudée avec de la 3. Donc il n'y a vraiment aucun problème au niveau de la soudure. Elle est vraiment impeccable.